dis, bon, sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Soki na yoki ke bazui localité moko. To, babeti lisasi congolais moko koufi. Moko, pas deux. Moko. Je vais les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, bon, sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Soki na yoki ke bazui localité moko. To, babeti lisasi congolais moko koufi. Moko, pas deux. Moko. Merci à tous les peuples africains qui nous soutiennent actuellement. Votre soutien que vous nous apportez actuellement sur les réseaux et même pendant les marches, même si vous n'êtes pas congolais, merci pour vous. Parce que vous êtes vraiment un soutien qui nous donne chaud au cœur. Un soutien qui nous permet d'avoir la tête haute. Mais vous, les Congolais, vous, le combat ne doit pas lâcher. Si on doit boycotter certaines marques, on le fait. Si on doit même donner ne fût-ce que 5 à 10 euros pour une association, pour soutenir les gens dans l'Est, il faut le faire. C'est très peu. On arrive à commander des Uber Eats souvent ou commander sur Amazon. 5 euros, c'est rien, mais ça peut aider. On peut dire c'est peu, mais c'est déjà quelque chose. Moi, personnellement, là, si j'avais un maillot du PSG avec Visite Rwanda ou de Arsenal, franchement, je ferais quoi? Désolé, mais je le brûlerais. Je le brûlerais en live. Pas pour avoir une animosité envers le peuple rwandais, non, non, non. Mais plutôt envers le gouvernement qui cautionne et qui participe indirectement, mais des fois aussi directement, à l'armement du M23 et au génocide qui se passe encore dans l'Est du Congo. Moi, je suis désolé. Si ça va choquer certains, je le brûlerai. Les joueurs que vous voyez là, à la CAN, là, sachez que quand ils jouent pas que pour la nation. Ils jouent aussi pour le peuple qui souffre sur le côté. Ils jouent avec cette douleur dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'à chaque match, on se donne. À chaque match, on prie pour eux. À chaque match, on fait en sorte de faire entendre ce bruit, ces cris. Des enfants qui naissent dans des guerres pas possibles. Des enfants qui ne savent même pas si un jour ils vont rester en vie ou pas. Parce que l'avidité de certains hommes, de certains politiques, pour des minerais sont prêts à égorger, tuer, pour l'avidité de certaines entreprises, de certains hommes, pour de la richesse qui pourrait être redistribuée tranquillement avec la paix, ils préfèrent tuer, ils préfèrent faire les pires atrocités. Donc, continuons à soutenir le peuple congolais. Continuons à boycotter tout ce qui est sponsorisé avec Visite Rwanda. S'il faut le brûler, on le brûle. Je suis désolé. Pas d'animosité envers les clubs. C'est pas contre vous. Mais envers ce sponsor-là, ouais. Et s'il y en a qui le feront, bah merci. Merci d'avoir fait cet acte courageux. Moi, personnellement, je ne soutiens pas ces équipes. Mais si je n'ai pas... Maman sur 1,4 million. Et si quand mes mamans na hôpital va traiter, maman qui est dans mon église. Occupation du M23 RADF, adresse au gouvernement congolais et ses partenaires nationaux et internationaux. Trop c'est trop. On en a marre de voir nos frères et sœurs. L'oppression des musulmans, l'agression injuste et injustifiée. Plus de 1500 personnes sont mortes en seulement des années. C'est seulement une année et demie. C'est trop. L'état des innocents. S'il te plaît, de faire une vidéo sur le génocide au Congo. Tu sais, je ne savais pas. J'avais entendu dans les années 2022 qu'il y avait eu un massacre au Congo. Mais bon, moi j'ai cru que c'était fini, tu sais. Ton commentaire m'a envoyé à aller faire des recherches sur le génocide qu'il y a à l'est du Congo.
Alors j'ai été sur Google et puis j'ai été sur TikTok aussi. Sur Google, j'ai regardé plusieurs articles sur ce qui se passe dans un village qu'ils appellent Kishish, dans l'est du Congo. Et puis sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo avec des témoignages de ces deux personnes-là. Une dame et puis une jeune fille. Vous savez, les pays africains souffrent. Puis le pire, c'est que c'est entre nous-mêmes. C'est entre nous-mêmes. Ce qui se passe au Congo, là, c'est qu'on dit qu'il y a un groupe militairement armé qu'on appelle le M23. C'est-à-dire le mouvement du 23 mars. Ils sont massacrés. Ils ont massacré tellement de gens. Si vous écoutez les témoignages des deux dames là, vous savez, en 2010, moi j'étais plus en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a vécu aussi pour elle. Le football reste le football. Mercredi, là, le match qui aura lieu entre la Côte d'Ivoire et le Congo, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Chaque peuple a ses blessures. Que le meilleur gagne. Même si le Congo perd, je vous en prie, chers Ivoiriens, ne vous manquez pas de ce peuple-là. Quel que soit ce qui sort de leur bouche, on s'en fout. C'est que le foot, quand la CAN sera finie, là, les gens vont retourner à leurs problèmes. Et ce qui se passe dans l'Est du Congo, c'est horrible. Tout simplement horrible. Excusez-moi pour les larmes. C'est parce que je me suis renseigné tout de suite. Et puis j'ai enchaîné avec la vidéo. Pardon. À l'Afrique, il y a trop. Les Africains souffrent. Les Africains souffrent. C'est le foot là qui devait nous rassembler. Mais il y a des individus qui sont dedans pour sortir des mots qui font pas de leur bouche. L'Afrique reste l'Afrique, soutenons-nous. Ce n'est que le foot. Ce qui se passe actuellement au Congo. Et puis c'est depuis 1994. Ils sont dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en cette année 2024. Ça fait 30 ans. 30 ans. Que Dieu aime la main sur le peuple congolais. C'est... Que le meilleur gagne, ce n'est que du foot. Dieu veille sur le peuple africain. Faut que nous-mêmes, on ouvre les yeux et qu'on comprenne qu'on doit se soutenir. Il y a quelques individus qui veulent mettre là. Je vous en prie, regardez pas ça. Regardez pas ça. Ah, c'est dur, je vous assure, c'est dur. Oui, Mercedes.
Non, vraiment, les gars, on doit en parler. On doit en parler. Moi, je suis congolais et bien sûr que j'ai fait des vidéos à propos de Congo et tout. Donc là, vraiment, je ne peux pas être silencieux. Je suis vraiment obligé de parler. On est toujours là pour rigoler, on est toujours là pour faire des blagues et tout. Mais on doit aussi être là pour des choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe chez moi au pays, à Goma? Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal et ça me touche vraiment. Comme je suis là, je suis au travail et vraiment pendant toute la journée, je pense que à ça. Et en plus, ça c'est filmé. Hein. Il y a des images, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais imagine-toi des choses qu'on ne voit même pas. Et ça date pas d'aujourd'hui, les gars. C'est des années que des choses comme ça se passent là-bas, à Goma. Donc vraiment, les gars, on doit vraiment ouvrir notre bouche. On doit vraiment commencer à prendre action là. Là, vraiment, on n'a pas le droit de rester silencieux. On doit parler, on doit partager, on doit ouvrir notre bouche. On doit dire qu'est-ce qui se passe. On doit faire du bruit, les gars. Ça, c'est plus le temps pour se cacher. C'est pas le temps pour s'inventer des choses. Non, les gars, c'est vraiment des choses sérieuses. Non, vraiment, les gars. Votre cobaye préféré va tester un nouveau fond de teint pour vous. Je le vois partout en ce moment. J'ai pas de vidéo humoristique, c'est pas une vidéo drôle, c'est pas une vidéo pour du football. Là, les gars, on va parler du génocide du Congo, les gars. Les gars, ce qui se passe au Congo, c'est une dinguerie, les gars. Une vraie dinguerie. De la sauvagerie. Est-ce qu'on peut faire ça à des humains? Wallah, je peux pas comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, Dieu, il va s'occuper d'eux, Inch'Allah. Mais moi, ce qui me fait mal, moi, c'est pas mon pays, moi, je suis sénégalais. Y'a rien, t'as vu? Mais moi, ça me fait mal, t'as vu, de le voir comme ça me fait mal, ok? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand il y a des marches pour le Congo, tous les tralala et tout, les gars, il y en a, ils sont là, ok, c'est bien. Voilà, c'est bien, force, ok? Mais ils sont pas tous là, les gars. Le Congo s'est qualifié en demi-finale, il fallait voir. Sur les routes, là, sur les rues, fallait voir. Ça klaxonne, ça fait du bruit de ouf. Les gars, faites le même bruit pour votre pays. Wallah, faites le même bruit, ça va passer à la télé. Ça va passer à la télé, au bout d'un moment, ils en auront marre, ça va passer à la télé, ils vont en parler. Les gars, s'il vous plaît, mettez la même énergie pour le football que aussi pour votre pays aussi. Voilà. Grosse force au Congo. Que Dieu vous en aide. Et voilà, soyez forts. Bon, les... Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. Oui, ça la met lobby. Les lots. Et ça les les sociétés. À toutes les victimes de la RDC, Toza et Longo. Ces maillots, nous ne les mettons pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC. Après avoir passé une nuit compliquée comme la plupart, je pense, on s'attendait forcément à une réponse de la part de la présidence. Non, visiblement pas du tout. Le premier et le seul communiqué qu'on verra aujourd'hui, c'est sur la mort du président namibien, qui repose en paix. Mais quand tu vois ce qui se passe, en fait, tu te poses certaines questions. Tu te demandes si la vie d'un président namibien est-elle plus importante que la vie de tes propres citoyens, que tu dois protéger. C'est dans la Constitution. C'est triste. C'est triste. Après, on va dire peut-être je mens. Là, c'est un tweet qui a été posté par la présidence. Donc, du coup, les cabinets, du président. Hein, là, on voit pas là-haut, mais bref, c'est le compte officiel. Sait-on jamais, peut-être faut justifier, parce que certains, ils aiment trop dire, ouais, tu mens, alors que c'est pas vrai. Donc voilà, ça vient bel et bien du compte officiel de la présidence. Au-delà de ce communiqué, en fait, ce qui est vraiment aberrant, ce qui est vraiment choquant, c'est l'ignorance, en fait. C'est même pas qu'ils ont d'ignorance, ils suppriment des commentaires quand on leur fait part de ce qui se passe. Donc votre silence, il est complice, en fait. C'est ça la vérité. Bokecho avait peut-être raison, au final. Même si peut-être dans la forme, en bloquant des concerts et tout, c'était pas la bonne manière de faire, mais au final, est-ce qu'il avait pas raison? Dans le fond, on sait tous qu'il a raison, mais dans la forme, parce que justement, dans la publication que je viens de vous montrer avec le communiqué de la mort du président namibien, voilà, vous pouvez faire pause, hein. Je me mets sur le PC, votre chat pause, vous verrez que ça dénonce tout ce qui se passe. Et ils ont masqué ces commentaires-là. Il y a encore, hein. Il y a encore là. Donc, ils voient, mais ils disent rien.
C'est tout ce que j'avais à dire. Il avait dit à la moindre escarmouche qu'en mode... Pourquoi j'ai vu ces images? Pourquoi j'ai vu ces images? Pourquoi j'ai vu ces images? Oh non, non. Non. Oh non, Seigneur, non. Pourquoi j'ai vu ça? C'est pas possible. Pourquoi j'ai vu ces... Boza qu'on remarqué mingi depuis un temps Bamindele baza ko sala ba promotion ya métissage entre Mundele na Mbaye. Congolaise, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas le cas pour nos frères et sœurs à l'est du pays. Comme on dit souvent, tous les jours, on est là, on rigole, mais on a tendance à oublier qu'il y a un génocide qui se passe à l'est de notre pays. Raison pour laquelle je vais vous partager ce message qui circule actuellement sur WhatsApp, demandant à tout le peuple congolais, hommes, femmes et enfants à travers le monde, à tous ceux qui ne suivront pas le match à la maison et à tous les Congolais actuellement présents en Côte d'Ivoire qui iront directement regarder le match au stade. Nous vous demandons une seule chose, que personne ne sorte les mains vides. Que ce soit sur un bout de carton, que ce soit sur une pancarte, sur un t-shirt blanc ou directement sur votre maillot, écrivez un mot pour nos frères et sœurs à l'est du pays et sortez avec. Ça fait plus de 10 ans que cela dure. Ça fait plus de 10 ans que le peuple congolais continue de saigner. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons de saisir chaque opportunité pour faire passer un message. J'espère de tout cœur que vous partagerez ce message avec la même énergie que quand vous partagez des vidéos drôles. On veut la paix. Congolaise, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Mais malheureusement... Ok. Félix Antoine. En tout cas, son excellence, Nazo Ibisayo, président Nanga. Ezala, ba généraux. Ezala, ba colonel. O nyonso ozana bango kotoyo. Bazo kosa yo, bazo ebiso biloko moko ya pamba. Bazo tinde biso na zamba po bakende nde kote kabiso. Tango tozo kende. Ezala sokoi. Ezala avion de chasse o ezokende ko beta nde musika ezobeta nesika mongona zate ezobeta nde biso moko mais biso toye poto bundela mboka to regagner parti na biso ya mabele oyo ezali occupé pa mongona mais tozozongote eza ndenge nini yo moko na ba ministre na yo na ba généraux na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango poto za na solution correcte po awa biso toye musala. Mais makambo ezolekana tozomona eza clarté te boyebisa biso eza nini soki bolingi ke totika ngo tozonga mpe epai na biso po totika mpe mabele na biso totika ngo tozonga po tozomona en tout cas toye boye nde koteka biso yo na bato na yo yeba ndenge nini ya kosolola na bango po biso tozala na solution correcte po eza oyo boye te. En tout cas son excellence tozo senga yo na bolimbisi nyonso oyeba ndenge nini ya kosolola na bato na yo nyonso baza na Nord Kivu mabele nyonso Nord Kivu ekomi bakomi koteka nde biso tozo kende bazokende kotika biso na maboko ya munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana. En tout cas est-ce que okondima koza na basoda to oza na bango te ndenge nini bazokata biso Goma soki Goma est tombé, yeba ke Congo Mobimba est tombé. En tout cas, au répondre biso, au joie, souci na biso toza nango biso bana mboka. Tozo bundela nde mboka na biso, tokolinga te parti na biso mabele, bayi bango na mutu mususu. Biso moko tozala nango. En tout cas, mon président, salé fort nyonso, s'il fallait qu'on changer bango, pour tokozala bongo te. Tokufa biso nyonso tokufa pe tokosilao. En tout cas tozo senga yo bongo minduki ya minene zate bazotangisa biso manduki ya minene lokola ngai na tangi nano canon sans recul eza na bato oyo batangi 14.7 eza na bato oyo batangi 12.7 eza na bato oyo batangi SPG 9 mais tozomona ngo te tozokende kobunda na nini tokende kobunda kaka na kalashi na maboko. Mais munguna azana barme nyonso ya minene
mais biso toujours kende kobunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas, oyo wana Goma eza makambo mususu. Son Excellence tata soko zi solution ya makambo wana. Zo solution pour tolonga. Soki te tokolonga te. Bato wana bakoya kolonga biso. OK. Stop à la guerre. Nassali Bango Loroté. Les gars, ce qui se passe au Congo, c'est une dinguerie. Hein. Je pense que vous avez vu. Bon, mis à part les médias, parce que eux, je pense qu'ils sont aveugles. La plupart d'entre vous, je pense que vous avez vu les vidéos. C'est vraiment une atrocité à son paroxysme. Je vous parle en sérieux. Et encore, dites-vous, là, c'est filmé. Hein. De base, c'est pas filmé. Il y a des trucs, c'est pas filmé, les gars. Et encore, dites-vous, ça fait des années que ça dure. Là, c'est ce que vous voyez maintenant, là, c'est... Ça date, les gars. À ces moments-là, tu te dis, l'humanité, elle envoie disparition, les gars. Parce que ce qui se passe là, c'est... Mais c'est pire que du 39-45, limite, on dirait. On peut pas fermer les yeux par rapport à ça, hein, que tu sois congolais ou pas. Ah ouais, aussi, par contre, il y a certaines personnes, quand elles font des vidéos, on sent que c'est seulement pour suivre le mouvement. On dirait, il y en a, ça les touche pas. Je sais. Après, on vous en veut pas. Mais bon, au moins, ça rapporte un peu de visibilité, c'est bien. Quand c'est pour partager plein de trucs de cheeseburger, tout ça, vous êtes les premiers. Mais là aussi, partagez ça aussi, c'est important. Les gars, ce qui se passe au... En tout cas, tout élément. Bino boza ba jeune. Boza na énergie makasi. Botela oyo ezoleka na Congo. Bato ndenge bazo kufa. Ba jeune bazo boma ba jeune. Po ba éliminer bino ba jeune parce que Congo ezala kaka kufa kaka boy. Mais il faut tout élément. Biso nous ensemble. Ba mama nyonso bisika bolanda ka biso. Bolingaka oyo TikTok Elohim. Mais tout élément. Atato seki, mais pas ces mboka na Congo partout. Place à kokima ezalité. Ezamboka na biso. Totelema. Bino mo bozo mona ba vidéo. Boko ta partout. Boko mona ndenge bazo boma bandeko na biso. Ezo sala posti. And understand, like, we're kids in it, growing up in this generation, guys. It's not something. Don't be naive. Don't be oblivious. You can see it for yourself. You can see the videos. You can see the kidnapped people. You can see it. We're tired of talking. You know what I'm saying? We're praying, guys. Prayer is the biggest factor, the biggest key. I feel like we're just talking. We're just posting for the sake of posting. We need to be praying, guys. This is for something for God to deal with. It's not every day we talk, we post, oh yeah, let's send money here. Because this is not doing nothing for us. We're sending money, we're going back to the same place we came from. Do you understand? Guys, please, we need your support. And yeah, like, it's not something that, it's not the first time. This has been plenty of times. But, Guys, j'espère que... Monsieur le Président, s'il vous plaît, je suis à genoux. N'acceptez pas, je dis bien, n'acceptez pas de négocier avec ces rebelles. N'acceptez pas de se mettre autour d'une table avec ces rebelles M23. Accepter de se mettre autour d'une table avec ces rebelles, c'est comme trahir les Congos. S'il vous plaît, ne les faites pas. On mérite le respect. On mérite d'être considéré. Et les Américains ne nous respectent pas. Les Français, la France, ne nous respectent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a personne qui peut leur dire non. Il n'y a personne qui peut leur dire non à ce moment. Notre président, je ne sais pas pourquoi il a peur. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as pris l'engagement de servir les Congos et les Congolais. Tu as pris l'engagement de nous défendre. Monsieur le Président, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu te réveilles là-dedans. Ça dort encore, Monsieur le Président. S'il vous plaît, équipez notre armée. Achète des armes. On a de l'argent. Achète des armes, Monsieur le Président. On a besoin de se défendre. Et on a besoin des armes. On a le moyen pour les acheter. Mais les amis, j'arrive pas. Les amis, je serai à Kinshasa le jeudi et le vendredi.
sera à Kinshasa le vendredi. Pardon les amis. Je vous invite tous le samedi. Tous les influenceurs, les créateurs des contenus. Pardon. Bon les gars, c'est sérieux, là j'ai décidé de vous faire une vidéo super importante. Je sais pas si vous avez vu en ce moment, mais là il y a un gros génocide qui se passe au Congo, ça fait déjà depuis un moment. Donc voilà, comme vous le savez, on peut pas supporter de voir des gens mourir, des gens souffrir, surtout que c'est un pays qui respire la joie de vivre. Alors je comprends pas pourquoi les médias ils en parlent pas. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est pas relayé sur les réseaux sociaux? C'est fait pour ça. C'est bien, nous on fait des vidéos, la joie de vivre, etc. Je suis de tout cœur avec le Congo, vous me connaissez, moi... j'aime bien m'ambiancer, délirer, tout ça, mais là, quand il faut parler sérieusement, il faut parler sérieusement. Et c'est mon devoir de le faire aussi avec vous. S'il vous plaît, relayez l'information, il faut que ça cesse. Voilà, on fait des grosses prières pour le Congo. J'espère de tout cœur que ce peuple-là, il va retrouver la paix. Parce que c'est pas normal. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas plus d'informations que ça, mais... c'est pas normal qu'on laisse passer un truc comme ça. C'est pas normal qu'on fait rien. C'est pas normal qu'on n'en parle pas. Ça, pour moi, c'est le plus choquant, tu vois. Âme sensible, s'abstenir, n'allez pas regarder les vidéos. Vous allez regarder les vidéos, vous allez comprendre direct. C'est vraiment des trucs que je comprends pas. Ils choisissent leur combat et j'aime pas ça. En tout cas, Free Congo, on est de tout cœur avec eux et j'espère que tout ça va cesser. Bon les gars, c'est sérieux, là j'ai décidé tout. Un génocide est en cours au Congo. Exactement à l'est, et ça dure depuis 20 ans. L'armée rwandaise bat des civils de population locale pour profiter des mines et des matières du pays. Ensuite, ils recrutent des enfants pour travailler dur, sans s'en rendre compte des droits de l'homme. Et au final, ils se servent de ces matières premières avec la complicité des grandes forces mondiales pour les vendre dans la multinationales européennes, américaines ou même asiatiques, pour la fabrication de plusieurs appareils électriques. Un génocide est en cours au Congo, exactement à l'est, et ça dure depuis 20 ans. L'armée rwandaise bat des civils de... Même là où nous sommes arrivés. Digne fils et digne fille du Congo, bonsoir. Je suis très triste. J'ai profondément mal au cœur par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, récemment, c'était le 2 février, je crois, on a lancé une bombe par les M23 avec leurs alliés rwandais dans les périphéries de la ville de Goma. Nous avons encore vu hier une vidéo où les ADF ougandais égorgeaient des Congolais dans l'est de la République du Congo avec des machettes. Pourtant, notre président avait dit à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda pour que la paix rentre en RDC. Frères, sœurs, compatriotes congolais, on en a assez. Cette fois-ci, prenons ce combat en main. Parlons tous les jours. Mettons-nous comme un pays à part parce que ça ne va pas au Congo. On nous tue, on nous pille, on nous vole, on nous viole. Je vais vous laisser à la fin de cette vidéo un témoignage de 2 femmes, dont une jeune femme qui était la femme d'un commandant qu'il avait séquestré, et ce commandant a violé cette fille plus de 10 fois par jour. Nous sommes en train de souffrir. La République démocratique du Congo est en guerre, ça fait déjà plus de 20 ans. Je demande à toutes les nations africaines de nous appuyer, de nous soutenir. Voilà le hashtag que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur Twitter, pour que vous ayez toutes les informations possibles, pour que vous puissiez voir toutes les vidéos possibles au sujet de ce qui se passe. Nous sommes en train d'identifier nos autorités, de parler à tous nos responsables. La RDC souffre. Nous sommes en pleurs, ça ne va pas. Que la CAN ne vous trompe pas, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Nous avons des autorités qui, moi je pense à 2 choses. Soit elles sont complices, soit elles sont extrêmement incompétentes. Et qu'il faudrait les changer parce que ça ne va pas. Je me suis donné un travail. Tous les jours qui passent. Je vais commencer sur Twitter avec mon compte qui a le même nom, Roland Mimingoy. Tweeter et retweeter et aussi aimer tout ce qui concerne les génocides dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Congolais de l'Est sont nos frères, nous avons le même sang, nous sommes ensemble. Il faudrait éviter vos habitudes là, de dire que voilà, de l'autre côté, ils sont d'une autre nationalité, ils sont mélangés. Non, le Congo est en train de souffrir et ce sont nos frères, nos mamans qui souffrent. On nous tue, on nous viole, on nous brûle. Réagissons. Réagissons tous les jours. Réagissons chaque jour. J'ai identifié une structure qui s'est décidée de commencer à soutenir fortement la République du Congo et
cherchez à connaître cette structure, abonnez-vous à cette structure, mais continuons de réclamer, de parler. Même si on nous arrête, même s'ils font ce qu'ils ont à faire, continuons de réclamer. Nos autorités sont incompétentes ou soit elles sont complices. Le Congo restera un et indivisible, ne jamais le trahir. Nous sommes en train de souffrir, le monde entier doit le savoir. Il n'y a pas que l'Ukraine, il n'y a pas que la Palestine, il y a aussi la République démocratique du Congo et ça doit prendre fin. N'oubliez pas, dignité toujours. Femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché sa part d'œil, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'est le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. J'étais la femme nourriture. Ils égorgeaient les femmes. D'une fille, c'est d'une fille. Congo est seul, hein? NDC, moi je vous dis aujourd'hui, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Parce que quand je regarde toute la souffrance du Congo, tout ce qui se passe à l'est du Congo, et voir que les pays voisins du Congo ne sont pas capables de dire mettons-nous avec le Congo pour sauver la patrie congolais. Vous êtes seuls. Vous êtes entourés que des hypocrites. Que Dieu vous soutienne. Ça, je le dis ici, clairement et nettement. Faites les capables de diffuser ça, je m'en fous. Le Congo n'est qu'entouré de pays hypocrites. Mais Congolais, vous êtes la République de Dieu, du Christ. Congo, vous êtes la République du Christ. Votre salut ne va pas se mettre sur comptant sur l'être humain. Vous avez fait confiance à Zambé. Continuez de lui faire confiance. Mais en même temps, vous devez prendre le soin de vous mobiliser comme jamais. Mais Congolais, Congo est seul, hein? NDC. Aujourd'hui, on va faire la guerre en Libye, en Centrafrique, au Tchad, au Mali. Les gens, ils viennent ici parce que chez eux, ils se font tuer. Nous, on n'est pas capable de les recevoir, on est dans un pays civilisé. Tu sais, moi, j'ai la nationalité française, j'ai honte. Hein. Quand ils parlent d'échange de nationalité, ça me fait pas peur. Hein. Je leur rends mon passeport, j'en ai rien à foutre. Tu veux être fier de quoi? Liberté pour qui? Égalité pour qui? Tout ça, c'est du vent. Ils sont là, ils vendent du flan aux gens depuis 30 ans et là, les gens, ils se réveillent. La terre gronde. Bah ouais. La police, la dernière fois, ils sont venus dans mon quartier à 5h du mat. Fracture de la hanche. La daronne, elle a 80 ans, ils ont soulevé son lit. Elle est tombée de son lit, elle s'est cassée la hanche. Je suis maman solo et j'ai enfin trouvé l'amour. Et ce, grâce à une... Bollet, je m'adresse à toute l'Afrique. Les médias ne veulent pas en parler de ce qui se passe au Congo. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu très mal. Et je me donne le devoir et le droit, en tant que panafricain, en tant qu'Africain, à la vie ou la mort, de partager cette vidéo, ce message. Les amis, partagez le message pour que tout le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Congo. Regardons cette vidéo. Écoutons la vidéo. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant
pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment ces gens qui nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne. Le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé au Congo et ce qui se passe au Congo. Les médias qui n'en parlent pas, les amis, partagez-moi la vidéo. Peuple africain, pourquoi avez-vous peur de mourir pour ce qui vous revient de droit? Pourquoi avez-vous peur de défendre la bonne cause? Panafricain à la vie ou la mort? Peuple africain, peuple congolais, je m'adresse à toute l'Afrique. Les médias ne veulent pas en parler de ce qui se passe au Congo. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu très mal. Et je me donne le devoir et le droit, en tant que panafricain, en tant qu'Africain, à la vie. Je fais cette vidéo pour parler des preuves du génocide qui est en train de se dérouler à l'est du Congo, du génocide qui est en train de se dérouler actuellement pendant que vous et moi, nous sommes là tranquillement dans nos vidéos tous les jours. Il y a un génocide qui se passe à l'est du Congo. S'il vous plaît, je vous appelle tous à revenir à l'humanité. Les gens qui souffrent là-bas, les gens qui meurent là-bas, ce sont des êtres humains. Revenons à l'humanité. Les victimes qui parlent, qui ont le courage de parler du traumatisme qu'ils ont vécu, tout ça, qui ont le courage de parler que quand ils ont commencé à entendre des bruits de balles, qu'ils ont dû aller se cacher dans les forêts du Congo. Le traumatisme des femmes qui parlent qu'ils ont subi, qu'ils ont été bien violés devant leur enfant. Devant leur enfant, ce sont des choses réelles. Ces témoignages-là, ces victimes, quelles preuves voulez-vous d'autres? Vous en faites quoi, s'il vous plaît? Les témoignages des gens qui vivent, des êtres humains comme nous, en fait. Des êtres humains comme nous qui subissent ce genre de choses. Quand ils vous parlent qu'ils ont subi des atrocités ainsi, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ce ne sont pas des êtres humains, en fait, pour que leurs paroles, des gens qui ont vécu des choses, qui racontent, en fait, des choses. Revenons à l'humanité, s'il vous plaît. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est des choses vraies, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. La même peur que tu peux ressentir, la même douleur que tu peux ressentir, ces gens la ressentent. Ces gens la ressentent pour du vrai et ils ont vécu ce genre de choses. Arrêtons, revenons à l'humanité. Bonjour à... I got peace the day I told myself. Suite à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit non, mon pays d'abord, je ne vais pas partir supporter le Congo. Vous n'avez pas compris. Ce que je suis en train de dire là, je n'ai pas dit que oui, partez donner la... À quoi servent les influenceurs congolais et les stars congolaises? Il se passe des dingueries au pays et il n'y a personne qui en parle. On a la fille d'un grand musicien congolais, elle en parle même pas, elle fait pas de vidéos dessus. On a carrément des footballeurs qui sont d'origine congolaise, qui jouent en Belgique, en équipe de France. Ils en parlent à peine. On a des musiciens, voilà, ils ont des millions d'abonnés, ils font pas de vidéos dessus. Il n'y a aucun engagement, on n'a pas cette culture-là d'engagement comme les Américains l'ont eu dans les années 60 avec des Aretha Franklin. Bref, en tout cas, merci à des Gradures, à des EPEC. Merci à vous les gars, c'est grâce à vous qu'on va avancer. Pas des starlettes à 2 balles là, qui en parlent même pas. Force à nous les gars, que Dieu vous bénisse. À quoi servent les influenceurs congolais et les stars congolaises? Il se passe des dingueries au pays et il n'y a personne qui en parle. On a la fille d'un grand musicien congolais, elle en parle même pas, elle fait pas de vidéos dessus. On a carrément des footballeurs qui sont d'origine congolaise, qui jouent en Belgique, en équipe de France. Ils en parlent à peine. On a des musiciens, voilà, ils ont des millions d'abonnés, ils font pas de vidéos dessus. Il n'y a aucun engagement, on n'a pas cette culture-là d'engagement comme les Américains l'ont eu dans les années 60 avec des Aretha Franklin. Bref, en tout cas, merci à des Gradures, à des EPEC. Merci à vous les gars, c'est grâce à vous qu'on va avancer. Pas des starlettes à 2 balles là, qui en parlent même pas. Force à nous les gars, que Dieu vous bénisse.
À quoi servent les influenceurs congolais et les stars congolaises? Il se passe des dingueries au pays et il n'y a personne qui en parle. On a la fille d'un grand musicien congolais, elle en parle même pas, elle fait pas de vidéos dessus. On a carrément des footballeurs qui sont d'origine congolaise, qui jouent en Belgique, en équipe de France. Ils en parlent à peine. On a des musiciens, voilà, ils ont des millions d'abonnés, ils font pas de vidéos dessus. Il n'y a aucun engagement, on n'a pas cette culture-là d'engagement comme les Américains l'ont eu dans les années 60 avec des Aretha Franklin. Bref, en tout cas, merci à des Gradures, à des EPEC. Merci à vous les gars, c'est grâce à vous qu'on va avancer. Pas des starlettes à 2 balles là, qui en parlent même pas. Force à nous les gars, que Dieu vous bénisse. Bon, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, il y a un génocide au Congo, à l'est du pays plus précisément. Génocide perpétré par le Rwanda. Bon, j'en parle parce que pour l'Ukraine, ça a bougé, ça a fait du bruit, les gens ils sont mobilisés. Pour la Palestine, ça a fait du bruit, les gens ils sont mobilisés. Pour le Congo, il n'y a pas assez de bruit et il n'y a pas assez de mobilisation. Moi, je trouve que le génocide, il doit faire autant de bruit que toutes les autres guerres, que tous les autres génocides qu'il y a. Donc vraiment, relayer ce message un maximum et surtout, boycotter. Les maillots du PSG, boycotter. Les maillots d'Arsenal, boycotter. Les maillots du Bayern Munich, boycotter. Soyez cohérents avec vous-même. Si vraiment ça vous tient à cœur les injustices, si vraiment ça vous tient à cœur que des choses inhumaines soient dénoncées, boycottez aussi. En tout cas, mes frères congolais, vous savez déjà, on est ensemble. Et Inch'Allah, j'espère que vous obtiendrez justice. Bon, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, il y a un génocide au Congo, à l'est du pays plus précisément. Génocide perpétré par le Rwanda. Bon, j'en parle parce que pour l'Ukraine, ça a bougé, ça a fait du bruit, les gens ils sont mobilisés. Pour la Palestine, ça a fait du bruit, les gens ils sont mobilisés. Pour le Congo, il n'y a pas assez de bruit et il n'y a pas assez de mobilisation. Moi, je trouve que le génocide, il doit faire autant de bruit que toutes les autres guerres, que tous les autres génocides qu'il y a. Donc vraiment, relayer ce message un maximum et surtout, boycotter. Les maillots du PSG, boycotter. Les maillots d'Arsenal, boycotter. Les maillots du Bayern Munich, boycotter. Soyez cohérents avec vous-même. Si vraiment ça vous tient à cœur les injustices, si vraiment ça vous tient à cœur que des choses inhumaines soient dénoncées, boycottez aussi. En tout cas, mes frères congolais, vous savez déjà, on est ensemble. Et Inch'Allah, j'espère que vous obtiendrez justice. Bon, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez. Pour répondre à votre question. Faux écho avec vous, Christophe Donset. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et cette question aujourd'hui, des géants de la tech américaine sont-ils complices de la mort d'enfants en République démocratique du Congo? Pour la première fois, une ONG américaine accuse Apple, Google et d'autres d'avoir profité du travail d'enfants dans les mines artisanales de cobalt en RDC. Donc on va essayer de comprendre avec vous pourquoi. D'abord, expliquez-nous ce que c'est que cette plainte, Christophe. Eh bien, c'est une plainte qui a été déposée par International Advocacy Rights, une association de défense des droits de l'homme américaine. Plainte déposée il y a quelques jours devant un tribunal du District of Columbia, c'est-à-dire de Washington DC, la capitale américaine, au nom de 14 familles d'enfants qui sont soit décédés, soit très sérieusement blessés dans des mines de cobalt en RDC. Alors selon les plaignants, eh bien 5 géants de la tech américaine que sont Apple, Google, Tesla, Dell ou encore Microsoft sont complices parce qu'ils ont fait appel à des entreprises dont ils savaient sciemment qu'elles favorisaient le travail d'enfants dans des conditions dangereuses. Alors, pour qu'on comprenne bien, Christophe, qu'est-ce que Apple, Google, Tesla, Microsoft ou encore Dell font en RDC et qu'est-ce qu'ils font avec du cobalt? Alors, le cobalt, c'est un métal précieux qui est en plus extrêmement rare et qui est essentiel à la fabrication de batteries au lithium, des batteries qui vont alimenter des smartphones, des ordinateurs portables et des voitures électriques. On en trouve un peu en Australie, un peu en Russie ou encore en Afrique du Sud. Mais la moitié environ des réserves mondiales de ce cobalt se trouve en République démocratique du Congo et plus précisément ici, dans cette région du sud-est du pays qui assure en ce moment les 3/4 de la production mondiale. De grands groupes se sont spécialisés dans la production et dans ces mines. C'est le cas de Glencore, une entreprise
anglo-suisse. C'est le cas aussi de Umicore, qui est une entreprise belge, ou bien de cette entreprise chinoise qui s'appelle Zhenjiang Huayu Cobalt, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui travaille directement avec des mines sur place et revendent leur cobalt aux géants de la tech ou bien aux géants de l'automobile. Ils sont d'ailleurs, ces trois groupes, largement mentionnés dans la plainte dont on parlait à l'instant. Alors Glencore, qu'on voyait à l'instant, a fait ce communiqué disant qu'il ne tolérait pas le travail d'enfants dans sa chaîne de production et respectait les droits de l'homme. Voilà, ça c'est pour les éléments de langage, comme on dit. En réalité, sur le terrain, l'exploitation de ce métal est très compliquée à contrôler. Oui, car si 80% des mines sont industrielles et posent en tout cas moins de problèmes, 20% sont artisanales et ce sont elles qui posent des problèmes, puisque ce sont dans ces mines artisanales que travaillent de nombreux enfants pour un salaire de seulement $2 par jour. Ces mines artisanales qui font vivre 200 000 personnes au total, 200 000 creuseurs qui vont travailler dans des conditions extrêmement dangereuses. On voit souvent des mines s'effondrer, causant des morts ou bien des blessures irréparables. Et le problème, c'est qu'une grande opacité règne dans les circuits d'achat de ce cobalt actuellement dans un marché qui, en plus, est dominé par une très forte corruption. Et qu'est-ce que répondent les géants de la tech à ces accusations? Alors tous nient évidemment faire travailler des enfants et soulignent au contraire qu'ils ont pris des dispositions ces dernières années pour tracer l'origine du cobalt qu'ils achètent, à l'image d'Apple qu'on voit ici, qui rappelle qu'il a retiré pas moins de 6 fournisseurs cette année par manque de transparence. Mais cette plainte montre à quel point des problèmes éthiques se posent actuellement et vont continuer à se poser dans les prochaines années sur ce cobalt, un marché qui est amené à croître. Il a triplé depuis 5 ans et il devrait encore doubler d'ici la fin de l'année prochaine avec le développement du marché des voitures électriques. D'autant plus que c'est un marché qui est très lucratif, avec une tonne de cobalt qui s'est échangée jusqu'à plus de 90 000 dollars la tonne. C'était en mars 2018, avant de fortement chuter jusqu'à un peu plus de 30 000 dollars actuellement. Mais ça reste important. Des sommes qui ne profitent que très peu à la RDC, qui reste l'un des 10 pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 70%. C'était 71% en 2011, un taux qui n'a que très peu changé, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors le nouveau gouvernement sous la présidence de Félix Tshisekedi vient d'augmenter la redevance, c'est-à-dire la taxe sur le cobalt, pour la faire passer de 3 à 10%, avec l'espoir que le pays pourra profiter davantage des revenus. Concernant la traçabilité maintenant des entreprises comme Glencore que j'évoquais tout à l'heure, mise sur la blockchain qui permettra de connaître la provenance exacte du cobalt acheté à chaque étape de la production, y compris d'ailleurs pour nous utilisateurs qui donc avons un rôle important à jouer dans cette éthique. Effectivement, merci beaucoup Christophe. Ils font honneur à la France. Les gars, aujourd'hui, je viens pour un sujet beaucoup plus sérieux que les sujets que j'apporte d'habitude. Je pense que vous êtes une grande majorité à avoir vu sur Twitter ou sur d'autres plateformes la vidéo des... Je ne saurais même pas comment le décrire, des horreurs vraiment qui se passent à l'est du Congo. Bien que très choquante la vidéo puisse être et qu'elle fasse vraiment très mal au cœur, je pense que c'est important pour éveiller nos esprits à nous qui ne sommes pas là-bas et qui n'ont pas vraiment la précision de ce qui se passe, de voir des images comme ça pour pouvoir vraiment, je suis désolé, mais nous choquer et comprendre que ce qui se passe, c'est pas des blagues, et comprendre que ce qui se passe, c'est vraiment réel et que c'est réellement un génocide meurtrier. Je vous dis la vérité, j'ai vu la vidéo hier soir et depuis, en fait, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette vidéo. Je suis vraiment traumatisé. Et je suis pas le seul à être traumatisé par ces vidéos. Et je me dis que si nous, qui sommes français, ça nous traumatise, mais les personnes qui le vivent tous les jours, quelle douleur elles doivent avoir dans leur corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De se dire qu'il y a des enfants, des personnes âgées, etc. qui vivent ça, ça fait vraiment mal au cœur. Et ce sentiment d'impuissance, ça fait vraiment mal au cœur aussi. Donc je pense que le meilleur moyen, c'est d'en parler, c'est de partager l'information, afin que nous, Congolais, et que les personnes d'autres origines puissent vraiment être informées au sujet du génocide qui se passe actuellement à l'est du Congo. Les gars, aujourd'hui, je viens pour... Très cher ami, masse de partage, aïe partager. Si tu as reconnu la voix, c'est gâté encore une fois le réveil. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Le Congo encore. C'est pas maintenant, mais ça ne fait que s'empirer. Ces dernières heures au Congo, très cher ami, c'est la catastrophe. Le génocide au Congo ne fait que s'aggraver, s'empirer. Un pays qui est victime de sa richesse. Oui, le Congo est victime de sa richesse que le bon Dieu
a donné à ce pays-là. Sous le silence de tout le monde, sous le silence de tout ce qui est média, personne n'en parle. Les médias, ceux-là, je les mets à côté. Je vais vous demander ici de me taguer tous les artistes congolais que vous connaissez. Commencez par Maître Gims, Dadju et tous les rappeurs français congolais d'origine que vous connaissez. Il faut me les taguer. J'ai dit, chers frères, artistes congolais, vous ne pouvez pas créer un scandale médiatique. Vous êtes suivis. Vous êtes suivis par des millions de personnes. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas changer quelque chose au Congo? Dans la situation au Congo, qu'est-ce que vous dit ça? Vous ne pouvez pas créer un scandale médiatique. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas créer ça. Vous ne pouvez pas vous lever et sauver ce pays-là en tant que Congolais. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pensez que qui va le faire? Personne ne va le faire. Pourtant, le Congo est victime. Les femmes sont violées. Plus de 6 millions de femmes, plus de 20 millions de morts. Et vous êtes là, vous ne dites rien, artistes congolais. Vous ne savez que danser et chanter bon sang. Bon sang, stop! Stop! Très cher ami, masse de partage, Aya partager. Parce qu'ils sont qualifiés en demi-finale, parce qu'ils seront nos futurs adversaires et surtout parce que ce sont nos frères, force aux Congolais. Un message de soutien pour tous les Congolais. J'ai entendu et j'ai vu ce qui circule à l'est du Congo. Ce qui s'y passe actuellement est terrible. Les génocides en ce moment, c'est terrible. Je tenais à envoyer un message. Qui ne me connaît même pas. C'est que je vais demander à Balouba. C'est ça ma pour faire tes beaux lobati. Mais Badoiso couvre na goma. Mais c'est Félix. Oh, le baki, oh, toko bonesa, Rwanda et tout, toujours j'ai la honte ici. Mais bangon de bazo bon, ma bande qu'on a mis sur la nini, na goma. Au monde de bazo gorgé bango, bazo bon, ma bango, ba chaîne, ba maman, ba papa, baza na banana bango, bazo tika banana bango, pour na biso. Mais bino mozo le bate, balou babusa wana kako ganga ganga, oh Félix Chilombo, oh Félix Chilombo, oh Félix Chilombo. Mais les gens meurent. C'est ça ma kamba Goma, moi je vais parler. Parce que moi je suis de Goma, j'ai grandi à Goma. Regarde ce qui se passe là-bas. On tue les gens, mais vous parlez pas. Les balouba, ils ne pèsent, vous parlez pas. Vous parlez pas, mais vous êtes là pour l'argent. L'argent du Congo, enrichir votre famille, à faire des voyages aller-retour. Mais vous parlez pas des choses qui se passent à Goma. C'est que je... Et on nous tue là-bas pour le coltan. Pour chaque iPhone que vous avez là, il y a le sang de mon peuple. Pour chaque voiture électrique que vous avez, il y a le sang de ma nation. Les enfants entrent dans des trous, comme des taupes, et sortent avec du coltan. On leur donne $20. Ils sont malades. En RDC, si on compte le nombre de morts, c'est comme la guerre mondiale. Dans mon pays, il y a une autre propre guerre mondiale. Et comme ce sont des Congolais, on n'en parle pas. Et quand ce sont des Ukrainiens, tout le monde en parle. Nous avons eu une guerre mondiale à domicile. J'avais promis à Dieu dans mon enfance à 21 ans de faire un orphelinat. Après des années, j'avais oublié. Un jour, j'étais en train de prêcher. Il m'a dit, tu arrêtes de prêcher. Tu m'avais promis un orphelinat. J'ai voulu construire un orphelinat des millions de dollars. Il m'a dit, ils n'ont pas le temps d'attendre que tu finisses. Donne ta maison. Give your house. On est allé à Goma. To Goma. On a pris des orphelins. We took orphans. On les a amenés à Kinshasa. We brought them to Kinshasa. 2 ans,
3 ans, 4 ans. Ces enfants ne parlaient que Swahili. J'entends le Swahili, je parle le Swahili. Quand ces enfants jouaient et chantaient, ils chantent les chansons de la guerre. Quand ils se racontent les histoires, quand on a brûlé son papa, quand on a brûlé sa maman, un enfant qui a vu son père brûler, sa maman brûler, qu'est-ce qu'il devient? Un futur meurtrier, un futur gang. Si vous ne prenez pas soin de ces orphelins, ils détruiront encore la nation. On les amène à l'école. Et Dieu m'a dit, tu leur donnes les conditions que tu as données à tes enfants. Si tes enfants mangent 3 fois par jour, ils mangent 3 fois par jour. Tu les mets dans des bonnes conditions. Ils vont à l'école avec un bus. Ils ont leur chauffeur. Et ils étudient. Ils ont eu 80%, 70%. Ils parlent français maintenant. Ils adorent Dieu. Eux qui pouvaient devenir des gangs, des meurtriers, des chefs de la rébellion, vont devenir des pasteurs, des professeurs, des magistrats, des présidents de la République. Imagine un enfant devant le cadavre de sa maman. Maman, réveille-toi. Parce que l'enfant ne peut pas croire que maman est morte. Il y en a combien dans votre pays? Tu achètes même des choses dont tu n'as pas besoin. Tu entres dans un magasin, tu achètes pour acheter. Dieu vous demandera des comptes. C'est pour des temps comme ceci que vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Arrêtez d'être théorique. Eux sont une réalité. Ils sont réels. Ils sont réels. Ils sont réels. Laissez un héritage. Leave an inheritance. Contrairement à ce que vous avez pu voir ces derniers jours, Michael... Tout ce qu'on peut imaginer face à ce que nombreux considèrent... Lancer message kwa chef de l'État. Tunauliza kama jusqu'à quel chiffre de mort ndio benye balisemaka batakufa ndio bamalize hii vita batakufa na population. Quand ça devient une menace dans ma quartier za Goma, ça doit nous prévenir nous en tant que gouvernement. On a bombe inatoka kwa adui kwa M23 inapeze sana. Inamaliza batu Mugunga, population paisible citoyen inakufa et pourtant imechagula batu benye balisema banenda batetea. Tunauliza badepite, tunauliza raisi, mpaka tukufe mangapi njo mutaitika kukia kufa na population Goma? Quand M23 devient une menace pour la ville de Goma, si la population tunasema hapana, ça c'est assez. Gouvernement, mutuambie ni nini inaacha hamweze kudeklare guerre na Rwanda. Jusqu'à quand Kagame continuera à cracher sur les paisibles citoyens de la RDC et maintenant, aujourd'hui, sur les paisibles citoyens de Mugunga. Leo iko ku quartier ya Mugunga, kesho itakuwa ku quartier lengine. Population ya Goma itajimobiliser contre toute tentative ya balkanisation. Parce qu'on se demande normalement qu'est-ce qui ne va pas pour que cessez les faits et endelee continuer
jusqu'à cracher dans la face de la population. Il m'a mort, n'a m'a blessé, yenye tumeona. S'abonner massivement à la chaîne Jeannette Dega Télévision. Télévision. S'abonner massivement à la chaîne Jeannette Dega Télévision. Jeannette Dega Télévision, la chaîne de la différence, la chaîne éducative. De s'abonner massivement à la chaîne des gars, Jeannette Télévision.